Ma numéro uno. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Tu es ma numéro uno. Viens chez moi. Accorde-moi juste un instant. C'est juste pour te dire bonjour. Good morning, pour être franc. J'appelle pour te faire la cour. Elle est la femme Coca-Cola. Je t'en veux dans mes bras. Collé serré toi et moi. Je t'emmène jusqu'à la gare. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Viens que je te claque, viens que je te rocoto. Bébé, viens que je te touche. Te faire vibrer, te fais voir le 7e ciel. Bébé, au Manglon Béo. Avec moi tu feras le bonheur. T'inquiète pas, j'irai tout en douceur. Montre-moi ton jardin secret, yeah, jusqu'au petit matin. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Le numéro 1, Sika Kabouré, la première dame. Belle, j'aime quand tu bouges, quand tu me dis chérie, vas-y, je veux encore. Quand tu me murmures à l'oreille, I love you. Je peux pas résister, je peux pas dire non, 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 non. Avec toi chérie, j'avoue, j'en perds le nord. À la maison, maison, à la maison. À la maison, Titi Droba et sa moitié. À la maison, Ade Bayo, coupé pour tout à la maison. Baba son disco et sa femme Sylvie. À la maison. Oh baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Chérie, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il n'y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Baby, viens chez moi ce soir. Chérie, je veux te voir ce soir. Il n'y aura que nous deux. Que nous deux. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Tous, mesdames, messieurs, merci d'être encore là pour faire de la télé. Eh bien, voilà, vous vous installez, l'équipe est bien présente sur ce plateau avec un invité. Hier, quand j'ai mis le cover, la question, il est là. Eh oui, il est là. Vous allez le découvrir dans un court instant. D'abord, bonsoir, Meda. Bonsoir, Magla, bonsoir toute l'équipe, bonsoir
bonsoir très chers téléspectateurs. J'espère que tout le monde se pète à merveille. Sinon, de mon côté, ça va. Hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, glossolaliquement bien. Et merci de choisir la première pour faire de la télé avec nous. Bonsoir Clemcia. Bonsoir à toi Magloire, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver comme chaque soir du lundi à vendredi sur ce plateau dans la bonne humeur et merci de rester avec nous. Samuel? Oui, Magloire, bonsoir, bonsoir à très chère équipe, bonsoir à tous ceux qui sont à la maison, qui nous suivent. Je voudrais passer un salut spécial, en tout cas, puisque Jacques n'est pas là, je lui demande la permission, à ceux-là qui zappent l'émission pour préparer l'anniversaire. Ils sont à la maison, ils se reconnaissent. Bonsoir. Je ne sais pas appeler le nom de quelqu'un de toute façon. Tu vas assumer. C'est même pas ça. Quand c'est pas une chose, Ah, d'accord. on se tait. D'accord? D'accord. En tout cas. Qu'est-ce que je Ou sais bien le pas? gars, il est en train d'essayer les amis. Moi, je dis que quelqu'un... Tu sais de quoi tu parles? Oui, je sais de quoi je parle. Ok. J'assume. Mon frère, tu Non, vas non, il n'y a pas de assumer. souci, on verra. Voilà. Elisabeth? Il va finir l'émission avec ses lunettes. Oh, ou- t'inquiète, on verra. Il y a Est-ce pas qu'il de assume? souci. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nos chers fidèles téléspectateurs. Merci pour cette grande complicité. Et comme d'habitude, c'est toujours avec joie, bonne humeur et plaisir. 5 heures de temps. En fait, on a une star à côté. C'est ça. Yeah. Oui, record maintenant. 5 Non, heures de direct. non respect. 5 Toto Globo. heures, 10 minutes. Mesdames, Ok. en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de la télé. J'espère qu'on va encore partager des informations consistantes et utiles pour toutes et tous. Très bien. On va enlever le masque pour maintenant le découvrir. Non, montre la marque d'abord et puis... Ben oui, c'est juste un cache-nez 3B. C'est utile pour la pub. Non, on n'a pas bien vu. Tu peux montrer maintenant, voilà. Voilà, la marque 3B. Voilà. Très bien. Oui, Merci très joli. beaucoup. Bonsoir Amron. Bonsoir, ma gloire. J'allais dire Amron. Ou bien, C'est vous ça. savez, maintenant, il y a un A qui s'est ajouté. Exactement. Bonsoir, ma gloire. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux téléspectateurs. Ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il est là? Ah oui. Maintenant, on peut dire oui. Exactement, oui, je suis là. En chair et en os, Ouais. à côté de la jolie tata Elisabeth. Donc, je suis heureux. Ouais. C'est ça. On fera un live de 10 heures. Voilà, pour la petite histoire, le gars a fait un live Facebook de 5 heures de temps. 5 heures 10 minutes, tu as dit? Ouais, 5 heures de plus, 5 heures 10 minutes. Ah bon? Ouais, ouais. Franchement, vous avez les rumeurs. Non, je ne vois pas les rumeurs. On est à la 5 heures de temps. Oh là là. Bon, Quand ok. il y avait la pub qui passait, Tu as fait, ok, toi, tu as fait combien de temps? moi je sais pas, moi j'avais à parler, j'ai parlé, j'ai pas vu. En tout cas, tu as parlé. Et dans cet entretien, on va revenir un peu sur ce que tu as eu à dire Il y a pas dans de ce souci. direct-là. Et puis, parler aussi de ton actualité. On sait qu'actuellement, c'est Surhumain qui passe en boucle un peu partout, qu'on va offrir tout à l'heure aussi à nos chers téléspectateurs. Vous restez avec nous. On va parler avec Amron dans un petit instant. Voilà. Mais d'abord, on a 2 sujets. Le tout premier, c'est ce communiqué de la HAC qui fait parler de lui, même sur les réseaux sociaux. Voilà, Samuel, le communiqué dit quoi? Je pense que le communiqué, en tout cas, alerte tous les teneurs de radio, télévision, et qui interdit en tout cas la publicité, la diffusion de certaines publicités, des qu'est-ce qu'il faut dire? Enlève les lunettes. Parce que je suis pris à coup, Voilà. là, je... Ok, je comprends. En réalité, Bon, c'est pas... bon, c'est bon. Voilà, Allons à la diffusion. Voilà, le communiqué est juste là. Oui, très bien. Justement. Intéressant. Tu vois, Le ça communiqué fait dit ceci, en tout cas, ça le- fait encore une colle. Elisabeth, on y va. Voilà, clairement, le communiqué de la HAC interdit la diffusion des publicités et autres, des médicaments, on va dire, et en tout cas des publicités, des tradithérapeutes. Et puis, Aussi, les agences de
publicité, de communication de façon générale qui ont des clients qui sollicitent des visuels pour des affichages pour les panneaux. Je pense que petit à petit, ils vont aussi venir sur le digital, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, il faudra avoir une autorisation aujourd'hui pour pouvoir valider avant maintenant aller poster son visuel, faire l'affichage en circulation. Alors, j'ai vu beaucoup d'internautes être choqués. Oui, mais déjà, on se pose une question. Est-ce une procédure normale? C'est une procédure normale. Au Togo, la hack est trop gentille en réalité. Ailleurs, il y a des contenus, on ne voit pas. Il n'y a pas de la blague dans la communication parce que la communication influe sur la décision de tout le pays en réalité et change une mentalité. Et donc, quand il y a des erreurs, même des fautes graves que nous remarquons sur des visuels dans la communication, je crois que si l'autorité régule justement, il y a des conneries, nous n'allons pas regarder. Donc, c'est leur rôle depuis fort longtemps qu'ils ont raté. Je me souviens très bien, en 2013, déjà en radio, mieux vaut tard que jamais. Même si je doute encore, j'en parlerai à la fin. En 2013, déjà, il y avait eu la note là pour les radios. C'est ce que je maîtrise, pour les radios. Je crois que même en 2010. Par contre, en 2018, la hack, son équipe, avait eu à faire un tour dans tous les médias. Tous les médias, hein, imaginez, l'équipe a fait un tour pour demander d'arrêter la diffusion des publicités mensongères, surtout pour les tradithérapeutes. Pourquoi? En réalité, en santé, on ne fait pas de publicité. Ça n'a pas de sens. Les médecins ne font pas de publicité parce que la santé n'a pas de prix et naturellement, on ira à l'hôpital. Mais par contre, ils communiquent sur le bon travail du produit en question. C'est-à-dire, pour l'ordonnance, on vous dit ce médicament est recommandé, mais ce n'est pas une publicité. Mais malheureusement, chez nos tradithérapeutes, ils véhiculent souvent des informations, je ne dis pas qui sont erronées, mais à un moment donné, celui qui écoute est tellement emporté et veut surdoser. C'est-à-dire, il n'a pas à côté de lui la posologie sur la bouteille. C'est vrai, aujourd'hui, ils font des efforts, mais le suivi n'est pas fait. Or, c'est des pratiques vraiment utiles, hein, parce qu'on le sait depuis fort longtemps que les arbres fonctionnent. Oui, mais le suivi n'est pas fait. Et eux, ils ne communiquent pas, ils font de la publicité pour dire qu'on te guérit totalement. On va carrément te réveiller si tu es décédé à ce niveau où on connaît. On va... Ah, ok. Bon. On se comprend. On va changer. Même que c'est l'une des raisons qui a énervé les gens. Ils ont fait une publicité, les gens, et ça n'a pas marché. Il faut interdire ça. Donc vraiment, la hack ne fait que son travail. Il n'y a pas à dire que la hack n'est pas dans une procédure normale. Décédé à un On te réveille. Non. Et l'autre aspect du communiqué, je parle un peu de ce que moi j'ai eu à lire. L'autre aspect, moi je trouve qu'il faut penser à une digitalisation. Le monde évolue. Le monde évolue tellement qu'on ne peut plus demander aux agences aujourd'hui de venir à la hack, se faire valider leur dossier ou encore leur visuel de communication avant d'aller suivre le reste de la procédure. Oh, le client t'attend. Il a payé pour ça. Et je sais qu'ils le font aujourd'hui pour gagner aussi de l'argent, la hack. Soyons clairs et nets. Si on demande de venir à la hack pour faire ça, pour faire le suivi, pas de sanction même, c'est pour prendre de l'argent. Mais je crois qu'on peut trouver... Aussi, au-delà de ça, on peut venir de façon physique si on a le temps. Oui, ajouter la version numérique où on peut mettre les aspects flou, T-Money, des banques Visa comme le font les autres, où tu actives avant validation et tu payes via le digital. Il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Le monde évolue. Et il faut s'adapter. Allez, très bien. Donc, à la base, c'est tout à fait logique. Oui, très normal, parce qu'il y a longtemps que la population crie. Moi, je me dis que c'est, en tout cas, un truc qui devait se faire depuis. Et la hack essaie de se rattraper, parce que depuis longtemps, nous avons vu des situations se présenter où on se pose la question si vraiment on a des institutions pour suivre tout cela. Donc, il y a des médicaments qui sortent sur le marché, après on paie, on prend, on a des problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce communiqué de la hack, on ne va pas faire la publicité de n'importe quoi qui va susciter en tout cas l'engouement chez les gens, la population dans les pays. Donc, il y a, avant toute chose, en amont, eu un suivi
il y a un suivi avant toute publication. Donc, moi, je me dis que c'est un truc louable. Il faut dire merci à la HAC parce que c'est maintenant, on dit chez nous, c'est maintenant, ils sont venus. Voilà, ça se fait comme ça. Moi, je dirais que c'est une très bonne décision. Seulement que le Togolais ne s'entendait pas à cela. Et il faut vraiment protéger la population que nous sommes. Et il faut dire aussi que la grande prouesse serait de mettre en place une structure digitale numérique qui va vraiment aider ces sociétés. C'est un CM qui parle. Ouais, pour vraiment aider ces structures, ces agences de communication pour la validation de leur visuel avant publication. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que si la HAC a pris cette décision, il faut penser déjà au TAS. Et il faut déjà penser aussi à l'OTR parce que bientôt, ils vont mettre les TAS sur les structures de communication, même digitales. Parce qu'aujourd'hui, on est à la maison avec notre bureau et notre Android, on est connecté. Et entre griffes, on dirait qu'il n'y a plus de chômeurs à Lomé parce qu'on est connecté, on partage, on écrit des articles. Donc, pensons déjà à cela que dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, on peut même tasser, même les publications, envoyer des choses. Parce qu'au Togo, ici, c'est un peu facile. Je vais dire que c'est un peu du laisser aller. Donc, la HAC a pris une décision et là, c'est simplement que ce n'est pas venu au bon moment. Attends, le bon moment, c'est lequel? C'est préparer la psychologie de la population. On va pas tout le temps. Non, attendez, non, c'est venu en même temps sur le coup. Donc, il faut vraiment préparer. C'est venu sur le coup. Est-ce que tu peux s'adapter? Moi, je vais revenir sur un aspect, si vous le permettez. Aujourd'hui, on parle de la médecine traditionnelle. D'accord. Au-delà de ça, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certains moments, on fait face, il y a certains médicaments. Je veux parler de la médecine moderne. Il y a certains médicaments qui arrivent de l'extérieur et des gens font la publicité. Moi, aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter seulement à la médecine traditionnelle, mais il faut veiller à tout cela parce que ce n'est pas seulement la médecine traditionnelle, il y a aussi des médicaments qui arrivent dont on n'a pas vraiment la sûreté du traitement du médicament, mais on laisse passer la publicité et les gens achètent. Après, c'est des problèmes. Donc, il faut aller au-delà de ça en réalité. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, Amran, oui. Elisabeth avait eu à dire quelque chose. Moi, je vais enfoncer le clou. Elle a dit que la HAC est un peu trop gentille. Je trouve que c'est vrai. Vu qu'on parle de médecine, on peut considérer que les artistes sont aussi des médecins parce que la musique adoucit les mœurs, donc ça peut soigner. Dans le même temps, les mauvais messages qu'on véhicule, il faut qu'ils fassent peut-être un pas vers cela. Voilà. Pour que dans les médias, que ce soit à la télé comme à la radio, qu'on ne véhicule pas n'importe quel... Qu'on ne diffuse pas n'importe quel son, n'importe quelle vidéo. Ben, ça rentre dans l'éducation aussi des enfants, de la grande masse. Donc c'est très important qu'ils puissent aller dans ce sens aussi. Totalement d'accord. Sinon, ils sont trop gentils. Justement, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'aspect où je ne peux pas venir dans les médias et ne pas aller à la documentation. Si quelqu'un qui ouvre une agence de communication est étonné de cette information, je suis désolée pour lui. C'est comme si on abuse en réalité. Tu es dans une radio, tu es à la télévision, tu travailles aujourd'hui dans une agence ou de façon générale en communication, tu es obligé de t'approprier au moins de la déontologie. C'est le b.a.-ba. Oui, donc il n'y a rien de nouveau en réalité. Ça va pousser certaines personnes à bien faire le travail. Parce qu'en réalité, on a comme l'impression que celui qui n'a même pas été à l'école de la chose, qui finalement n'a même pas forcé maintenant l'étude même sur le tas, devient le maître de la chose aujourd'hui. Mais non, or il y a des professionnels qui sont délaissés. Parce qu'on va les taguer de trop cher, par exemple. Mais non, il y a des personnes qui ont été à l'école de la chose. Il y a des experts en communication qu'il faut maintenant leur donner de la place à travers ce communiqué. Si chacun a sa place, on fera bien le travail. Allez, les médias qui vivaient des recettes de ces genres de publicité deviendront quoi? Bon, c'est la question qu'il faut se poser. Ne me demandez pas de les citer quand même. Bon. Je voulais citer Non, du tout. Pardon. l'excellent qui commence par R. Non, c'est pas bon. En réalité, il est important... Pourquoi vous riez? Il est important qu'on arrête à un moment donné. C'est vrai que c'est plus payé. Oui. Soyons honnêtes, c'est plus payé. Non, mais les gars, ils lésinent pas. C'est comme les pasteurs sur certaines radios, certains médias. Voilà, donc si la HAC fait son travail, on va moins entendre du bruit au réveil. On va entendre de la qualité. Parce que moi, je dis toujours, si j'ouvre, moi, ma radio aujourd'hui, si je dois intégrer
par exemple, un pasteur, je préfère ce pasteur qui ne vient pas crier pour dire que je t'ai chassé ton démon, etc., mais plutôt celui qui va me permettre de mieux cerner la sagesse, par exemple, de mieux comprendre comment on vit en société, c'est-à-dire quelqu'un qui décrypte la Bible et comprend lui-même cette Bible pour me permettre de bien vivre en société. Mais si c'est toujours crier sur les gens, honnêtement, il y a un travail à faire. Oui, il crie sur les gens, il chasse les démons sortent pour entrer dans les champs. Maintenant, le prix du maïs tout augmente. C'est pas sérieux. Moi j'ai une question. J'espère que La question, leur s'adresse à qui? publication à la RAC. Ils ne sont pas là pour répondre. Oui, mais je vais quand même la poser. Ne fais pas, ils vont J'espère- encore augmenter les choses. Hein. J'espère que la décision que la RAC a prise touchera également ces tradis praticiens qui passent par les radios et les télévisions pour faire la publicité de leur C'est pour C'est clairement, C'est pour eux, c'est carrément. Ok. Ça carrément ne s'arrête ça. pas seulement à la Tous les Parce que- médias qui ne oui. respectent pas en réalité aujourd'hui sont déjà sur la fausse route en réalité. Hein. Si tu entends sur un média aujourd'hui un tradithérapeute, C'est que, sache juste qu'il ne respecte pas Voilà. ce dont la HAC a déjà incité Très bien. à Il y a un faire. marteau Oui. qui l'a tombé. Parce Oui, qu'il c'est clair. faut, non, Bon, mais parce allez, qu'il très faut bien bien. préciser. C'est bien Non, précisé. Le communiqué, il est très clair. Mera, c'est Voilà. possible. Oui, peut-être. Ok, d'accord, oui. Concernant la version du digital, il faut une équipe compétente. Même sur la version physique. Si l'équipe n'est pas compétente et ne maîtrise pas finalement la gestion même d'un visuel, le message passé par une image, etc., il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas s'entendre avec l'équipe de la HAC. Donc, pardon, une équipe compétente qui maîtrise l'art de communiquer à travers un visuel, une affiche publicitaire. Merci. Voilà, sur le sujet des messages, lui il s'appelle Romaric et il nous écrit de Forever. Il dit Dieu entend toujours nos prières, franchement. Au moins, on aura à voir de bonnes choses sur la RTDS. Il fallait nous dire que RTDS est une chaîne de publicité. Excusez-moi, mais je remercie la HAC. Affaire de dodo, dandan, là, nous fatigue trop. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? Non, tu veux faire de la publicité. Justement, c'est de ça que je parle. Ok, bon, allez, très bien. Ou bien, il dit, ou bien c'est lui le DG de quoi? De la... Bon, allez, gars, mais- Romaric, merci. Tu dis? Le Non, gars, il n'est mais pas c'est- il Allez, aide je certaines salue le artistes, il a plateau. la- Merci pour tous vos efforts faits donc, envers la population en nous apportant les nouvelles informations. Voilà, merci à tous. Marcel Niwa depuis Dapaon. Très bien, merci. Médard est un tradithérapeute ou quoi? Pourquoi? Tu voulais écrire en même temps. Non, mais peut-être. Non. Il connaît mieux la Un peu chose. trop chaud, quoi. Allez, coucou spécial au grand de la cité du rap, Amron, et bonne émission. Laiken du Togo. Ok. Voilà, très bien. Peut-être on va rapidement conclure, on l'a dit. Donc le communiqué, il faut qu'il soit, en tout cas que le contenu soit appliqué. Pour le Faudrait qu'il y ait bien aussi de nous tous. Oui. un Et vous, justement, et élargi également aux artistes. Aux artistes. Aux artistes. bien sûr. Très bien. beaucoup de Il faudrait choses. qu'il y ait aussi des branches dérivées de la HAC. À- Oui, parce qu'à l'intérieur. l'intérieur, parce Ok. que quelqu'un qui est, par exemple, À Dapaon. à Dapaon, venir ici à Lomé. Non, c'est pour déjà Le système digi- numérique, oui, c'est ça. sérieusement. digitalisation, C'est résout ça. ce problème. Allez. C'est clair. Oui. Mais bon, voilà. L'équipe dynamique. Mhm. Sinon, tu envoies le message, 2 ans après, tu n'as pas de réponse, ton client attend, tu es vexé. Non, pas. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes sur la toile qui sont compétents. Ils peuvent être recrutés. Ce serait le moyen de les mettre à contribution. Allez, très bien. Merci à vous tous. On va observer une transition très rapidement et puis on revient pour la suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse On fait de la télé. dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous.
Et pour la suite, ce sujet, ça c'est ActuNet. Samuel? Oui. Oui, bien sûr. Un père qui avoue avoir couché avec sa fille adoptive, ça se fait, hein? Je sais pas. En tout cas, selon lui, C'est quoi comme c'est l'histoire, sa oui. fille adoptive, il trouve que c'est normal parce qu'il reconnaît avoir couché avec elle à 3 reprises. Or, il est accusé de l'avoir enceinté, mais il dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse. Si vous permettez, nous allons suivre rapidement le résumé. Très bien. Un chef de famille est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive de 17 ans qui s'est retrouvée enceinte et l'a contraint à avorter. Mis en état d'arrestation, le concerné, soumis à un interrogatoire à la direction centrale de la police judiciaire, a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés. Il s'explique en disant « Je me suis engueulé avec une personne dans notre quartier. C'est celle-ci qui a conseillé à la fille de m'accuser d'être l'auteur de sa grossesse. Pourtant, je ne suis pas celui qui l'a engrossée. J'ai couché avec elle à 3 reprises, je le reconnais, mais après son avortement. C'est ma fille adoptive et son père n'est pas mon frère biologique. C'est vrai que j'ai couché avec elle, mais c'est la volonté de Dieu. Est-ce donc une raison? » Voilà. Terrible. Bien. Accusé d'avoir engrossé sa fille, mais il se défend en disant non, que ce n'est pas sa fille, c'est juste sa fille adoptive. Mais il reconnaît avoir couché avec elle. Normal, cette situation, Elisabeth? Très, très insensé. Amran disait quelque chose tout à l'heure. Tu n'as pas engrossé une personne, tu ne peux pas lui demander d'avorter. As-tu le droit? Ce qui veut dire, il a fait, et pire, il a engrossé. Mais comment on peut être dans une maison et ne pas être protégé? Mais moi, j'indexe sa mère. La mère en question, elle ne peut pas nous dire Elle ne savait pas. qu'elle n'a pas vu des signes. Bon, elle ne peut peut-être pas savoir, mais elle a vu des signes, en ce sens où, à un moment donné, la fille va craquer et déjà lui indiquer que je ne me sens pas bien dans cette maison. J'ai un souci. Il y a des signes qui vont faire que la mère... Selon la déclaration du gars, il dit qu'elle a consenti. Hein? Est-ce que c'est elle-même qui... Qu'elle a consenti. Oui. Justement, ce qui se passe, en réalité, elle a un mec avec qui elle sort et le monsieur sait, d'accord? Maintenant, quand elle est tombée enceinte, selon ce que le monsieur dit, le gars s'est enfui. Maintenant, en accord avec la fille, il a demandé d'avorter. Maintenant, après l'avortement, on l'accuse, on l'envoie à la police. Et le monsieur dit qu'il reconnaît avoir couché avec la fille à 3 reprises. Qui a porté plainte? C'est la fille et en il question. dit, mais après l'avortement. Donc, il était au courant, elle a avorté, mais après l'avortement, il a couché avec elle. Maintenant, il dit que c'est sa fille adoptive. Et s'il s'est couché avec elle, moi, c'est là que ça me touche. Il dit c'est la volonté de Dieu. En tout cas, de toute façon, moi, mon analyse reste pareille parce que, quoi qu'on dise, on est dans une maison, on habite ensemble. Est-ce que la fille n'était pas avec le monsieur et avec la mère? Donc, quand je parle de signes, c'est logique. Parce que soit le monsieur, il savait que c'est ma fille adoptive, la fille ne le savait pas, elle le savait. Et donc, voilà. Et donc, elle s'est peut-être laissée aller dans une relation où finalement, elle sait qu'il est l'auteur, mais elle a peur. Moi, ma question, est-ce que c'est normal que quelqu'un C'est couche pas normal. avec une fille, soi-disant sa 17 fille ans en plus. adoptive? Non, justement, du moment où tu la prends comme ta fille, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Moi, je trouve ça anormal. 17 ans encore, quand on regarde l'âge, franchement, et c'est alarmant. C'est pas du tout bien. Non, même si elle était âgée. Même si elle était âgée, âgée, au-delà de ça, même si elle pas était âgée, moi, je trouve ça anormal parce que vous êtes un père, vous êtes un parent, vous êtes censé prendre soin de la fille. Et c'est ce qu'il disait, en réalité, les parents de la fille même vivent. Il dit que le papa, de la fille vit et il cause avec le papa. Le papa l'a dit, non, plutôt la maman de la fille l'a dit, prends soin de ma fille. Puisque à un moment, la maman avait voulu que la fille retourne au village et il dit non, si elle retourne, elle risque de tomber dans un mariage précoce. Donc qu'elle reste en vie. Et la maman l'a dit, dans ce cas, prends soin de ma fille. Et le monsieur était d'accord. Donc moi, je me dis que vous avez la responsabilité de prendre soin de la fille en aucun cas. Oui, Arrivé à un moment, il faut qu'il y ait ce dialogue ou bien cette communication entre mère et fille. Parce que s'il y a vraiment ce dialogue ou bien cette communication, il n'y aurait pas ce problème. Donc, il faut vraiment que les mères ou bien nos parents discutent vraiment avec leurs enfants. Le monsieur dit que c'est la volonté de Dieu. oui. Il faut voir si c'est pas un Dieu dans un couvent, il n'est pas dans un couvent. C'est bizarre ça. Moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est qu'il Ah, dit... y arrive. Lui, Non. la fille a dit à la police
que le monsieur l'a violée. Il dit non, que contrairement à ce que la fille dit, il ne l'a pas violée. Un viol, ça dit, il ne s'agit pas de violenter la personne physiquement pour appeler ça viol. La simple pression qu'il exerce sur la petite est un viol. Le fait que la petite se dise, si jamais je n'accepte pas coucher avec ce monsieur, je retourne chez mes parents, ou comme lui-même il l'a dit, elle est exposée à un mariage précoce, c'est un viol. Il a abusé de la naïveté de cette petite-là et de sa vulnérabilité. Et aussi de la confiance que les parents ont placée en lui. Il ne peut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Et puis en plus, ça fait 2 ans qu'il fait ça avec la petite. Et il appelle ça relation. Mais il a dû attendre 3 ans, je crois. Oui, c'est ça? 2 ans. Non, 2 ans. Oui. Il dit qu'il a couché avec 3 fois seulement. Bon, allez. Moi, aujourd'hui, si je dois lancer un appel, parce que ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on vit ça, il y a ça un peu partout. Et moi, si je dois lancer un appel, je dirais à ces parents-là qui sont en train de nous suivre, même si ce n'est pas votre enfant biologique. La plupart, on dit que c'est l'enfant de mon oncle, de mon cousin, quel que soit. C'est-à-dire quand la personne vous considère comme votre papa et que la personne est sous votre responsabilité, vous n'avez pas ce droit-là de coucher. C'est votre enfant de coucher avec elle. Voilà. Oui, des fois, les hommes, je ne vous comprends pas. Dès que ça veut se soulever un peu... ça? Je sais pas. On a comme l'impression qu'on n'arrive plus à faire la différence entre... La fille qui est peut-être directement liée à ma personne, sans son consentement, je ne dois pas poser cette action parce que l'abus, on oublie. Un homme te dira qu'il n'a jamais eu à violer une fille tant que la fille, à un moment donné, s'est laissée aller. Que notre nom est un oui. Ah bon. Comment des gens peuvent réfléchir comme ça? Voilà, donc... c'est la faute de l'ancêtre. Il y avait... Non, on peut prendre l'exemple terre à terre. Il y avait Adam et Ève. Oui. On a fait comment peut-être 8 milliards aujourd'hui. C'est qu'en tout temps, le père a fait quelque chose à la fille. Donc aujourd'hui, Avant, tu n'es pas sérieux. Je crois que vraiment, vigilance déjà, et que la facilité, les intérêts ne poussent pas nos parents à délaisser ou à fermer les yeux sur des situations. Merci. On va voir ce que pensent en tout cas ceux qui nous suivent. Pour revenir sur le premier sujet, lui dit être personnellement ou qu'il salue personnellement cette décision de la HAC. Il est temps qu'on mette fin à ce désordre. Nous ne captons plus certaines radios à cause de ces publicités intempestives. Voilà. Honoré nous écrit, il dit « Alléluia, tout baigne, au moins RTDS va devenir une chaîne digne de satellitaire. » Ne vous acharnez pas sur cette chaîne, attention. Pour le monsieur, je me demande si sa femme habite avec eux, sinon jusqu'à 3 fois. Il a un souci. OK. Totalement. Moi, cette affaire ne m'étonne pas. Je connais quelqu'un qui a enceinté sa propre sœur biologique. Nous devons éviter d'empêcher nos enfants de... Attends, nos enfants de faire quoi? Il faut... Non, le mot... Non, oui. Je sais pas. Allez, bon, déjà, on retient l'essentiel. Venceslas de Picara, un mot que j'arrive pas à bien voir. Tu peux revenir. Il ne faut pas que nous faisions des bêtises et dire que c'est la volonté de Dieu. Attachez le gars et mettez du feu sous ses fesses et déposez le bois à côté. Après 3 minutes, mettez du bois jusqu'à ce qu'il demande pardon. OK. Amron, j'espère que cette histoire d'Adam et Ève n'est qu'une blague. Mais bien sûr, c'est une blague. Non, c'est une blague. Bonsoir à vous. Adoptive ou pas, âgé ou pas, un père ne couche pas avec sa fille. Mademoiselle qui demande d'indexer la mère de la maison, je pense humblement qu'il faudrait... D'abord, s'assurer de la situation de la mère dans le foyer. Assurez-vous que la mère de la maison ait la capacité de protéger sa fille. N'est-elle pas violentée elle-même? C'est la question qu'il se pose. Elle n'est pas forcément complice de son mari, mais aussi
une victime. On l'oblige de rester dans le foyer. Mettez déjà ce monsieur en prison. Bon, le juge va s'en charger. Et les gens n'ont plus honte. Hakim depuis Vakpo. Salut le plateau et bonne émission. Il dit, aidez-moi à dire à la direction Togocom que je paye une carte SIM en 2014 et qui est enregistrée au nom du vendeur. Plusieurs fois, j'ai essayé d'aller à la direction pour l'enregistrer à mon nom, mais les agents demandent la pochette de la carte SIM que j'ai perdue depuis... Et depuis, mon kit est toujours enregistré au nom du vendeur. Ça arrive aussi? Ça arrive. OK. Mais Move a simplifié la procédure actuellement. OK. Ah bon, comment ça marche à Move? Tu mets étoile 222 dièse, je pense bien. Donc je crois que peut-être ils vont y penser Togocom. Et déjà, Jesus nous écrit de Bamako, au Mali. Il dit, bonsoir, dites à Elisabeth que ce n'est pas tous les hommes qui sont faibles. Hein? Attention. Lui, c'est malade. Bon, allez. Il t'envoie un coucou, Amron. Ah, merci. Jesus depuis Bamako. Non, lui, il sait que c'est pas tous les hommes qui sont faibles. Donc, il m'envoie le coucou. Bien envoyé. Bonsoir à tous. Dès qu'une filiation naît entre des personnes, qu'elles soient adoptives ou naturelles, l'intimité est un abus. Bonsoir à Amron. Hilim depuis Agbalpedo. Voilà. Merci beaucoup. Amron, je vous salue depuis Agouek-Osigan. Ton nouveau clip sur Humain déchire grave dans mon quartier. Ah bon? Ah, oui. Je veux pas de problème. Ça déchire quoi? Bon, allez, très bien. Merci beaucoup à vous tous. Continuez par nous écrire. On va maintenant parler de l'actualité de Amron, mais avant, je posais une question tout à l'heure à Samuel, s'il était sûr de ce qu'il disait, puisqu'il a parlé de Giovanni qui, au lieu de venir à l'émission, était resté à la maison pour préparer son anniversaire, clairement. Voilà. Giovanni est là. Justement, c'est quand on a commencé l'émission. Giovanni est là. Oui, c'est quand on a commencé l'émission. Giovanni est là. Oui, je l'ai vu. C'est quand on a commencé l'émission. Et puis lève-toi, il va venir s'asseoir. Lève-toi. Oui. Ah oui, il viendra prendre ta place, clairement. La transition. Non. Giovanni, au revoir, Samuel. Au revoir, Samuel. Au revoir. Merci, Giovanni. Merci. Allez. J'adore cette émission. Voilà, bonsoir Giovanni, installe-toi et voilà pour la suite. Juste, oui, un jingle, un spot et puis on revient. Le rêve s'entend d'être bon, fiston, les règles sont strictes. Peu ordinaire, nos lyrics sont hallucinants, fascinants. MC, on représente le
sommet. On se débat et tranquille on s'y met. Écorché par les aléas de la vie sans repère, on cherchait la monnaie en commun, on avait la galère. Mais faut pas croire qu'on est faible, on est ambitieux. On pousse, les temps sont durs mais on reste courageux. Jamais à plat, jamais à terre, tomber on se levait. Au quotidien c'est la routine, retomber on se relevait. Toi-même tu sais, échouer nous avait endurcis. Mais plein d'espoir, la musique nous avait adoucis. On est plus fort puisque nos malheurs ne nous tuent pas. Bras levés, doigts en V, on vient d'Afrique. Des hustlers, vacances sous bécane, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Blackboard, des hustlers, vacances sous bécane, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Blackboard. Si, on avait tous eu un suivi. Nombre d'entre nous seraient sûrement maintenant des génies. Mais à l'école, le système est très trop corrompu. Il y avait trop de maths et les programmes nous rendaient farfelus. Faute de moyens financiers, d'autres ont dû arrêter. Nous, on était plus motivés, alors pourquoi avancer? Rien à perdre, fallait donc trouver une vocation. Hip-hop et foot, à l'époque, étaient les bonnes options. Pom-pom dans la face, dans le foot des rap. On raccroche les crampons et on décroche le rap. On prend le mic sur un beat, le blic sur le papier. L'écriture est marquée et le flow est lancé. Tout se transforme dans ce podium. Les tas de rimes détendent, c'est le style donne. On fait du rap rapide ou long, que le son soit ici ou non. On s'adapte rapidement, qui est dit qui nous rend. Les hustlers, vacances sous bécane, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Blackboard, les hustlers, vacances sous bécane, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black power, on a les nerfs solides parce qu'on est enfant d'Africa. Parfois le ventre vide, on peinait à faire nos 400 coups. Indépendant, c'était chaud, on était sans sous. Donc c'est la rue qui nous élève et nous donne son nom. Enfant de la rue, on nous nomme qu'on le veuille ou non. Aux yeux du monde, nous sommes des tâches, j'aime pas garder l'âge. Dans le fond, on fâche, on l'assume, jamais on se cache. La main tendue, on demande quand le job est stérile. Sans domicile fixe, la nuit on dort dans la ville. Sur le sol allongé, le sort nous a logés. On n'a pas de loyer qui peut nous déloger. Blackboard, on rêve d'être à des bailleurs. Voilà, on revient maintenant sur le plateau après cette belle vidéo, en tout cas qui traverse le temps. On va dire Black Boy, Amron. Amron, bon, d'abord quelques messages encore, hein, parce que beaucoup s'intéressent à ce sujet. On me dit, méfions-nous des types dans son genre. L'inceste se présente sous plusieurs aspects. À Isabelle, eh bien, tous les hommes ne perdent pas la raison. Quand ça avait fait soulever un peu. Donc, cet homme, lui, est un dévergondé de première. Ben, je suis okay. donc contente. Merci et bonne émission. Comptez chaque depuis Agoué. Oui, content de savoir quand même qu'il y en a qui ont encore gardé la raison. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toutes les femmes de se sentir à l'aise, être amies même avec des hommes. Parce qu'il y en a qui sont déjà braqués, se disent qu'avec les informations actuellement, est-ce que c'est encore utile de rester quelque part dans un état où il y a un peu de... on voit un peu de noir, un homme, une femme. Okay. On a déjà des doutes. En réalité, ce n'est pas forcément qu'il se passe quoi que ce soit. Très bien, oui. Giovanni. Oui. Ouais, ça va? Ça va. OK. Et vos interventions m'ont fait rappeler un certain nombre de choses et par rapport à cette triste histoire. Et quand la personne dit que c'est la volonté de Dieu et qu'il fallait lui éviter le mariage précoce au village, je me suis rappelé d'une chanson de Pondi Cissé, au Vivia. Mon Vivi. Et il y a cette anecdote-là où le monsieur, il rentre le plus souvent saoul. Et quand il rentre saoul, il se couche sur sa femme en même temps. Oui, la nuit. Et maintenant, la dame, elle est commerçante. En partant, elle a interdit à sa fille d'aller se coucher sur leur lit. Parce que connaissant le papa. La fille n'a pas écouté. Elle est partie dormir sur le lit conjugal. Le papa s'est saoulé, il est arrivé, il a tâté, puis il est en même temps allé, et la fille dit, oh papa, il y a un balai d'ici bas. Mais il est malade. Ça veut dire qu'il est conscient. Il est conscient. Ça veut dire qu'il est conscient. Donc,
Mais c'est quelque chose quand même, c'est triste. C'est triste. Oui, Oui. oui. Donc c'est pour vous dire triste, qu'aujourd'hui, l'inceste, ça ne dit plus rien aux gens. Ça se passe, il y a les papas qui enceintent leur fille, il y a les garçons qui enceintent leur maman, petits frères, tout parle. Il n'y a pas plus de respect. Il n'y a plus de respect, dépravation des mœurs. Et il y a des filles même qui ont pris la place de leur maman. C'est-à-dire que le papa enceintait 2 filles, petite soeur et grande soeur. Bon, allez, merci. Maintenant, par rapport au premier sujet, pour la décision de la HAC, bon, heureusement que la HAC a parlé d'annonce publicitaire, sinon, bon, on a enlevé la nécrologie. Sinon, j'allais dire que, bon, pour faire aussi annonce nécrologique, il faut toujours passer par là. Maintenant, la question que je me pose, comment est-ce que vont se débrouiller les gens de l'intérieur par rapport à ça? Il faut digitaliser, on l'a dit. Voilà, c'est aussi une solution. Merci beaucoup. Waouh, je kiffe le son de Amron. Voilà, il s'appelle Man Big depuis Bassa Amron. Voilà, rebonsoir. Bonsoir. Ça va? La vie est belle. Ah, ok. C'est mieux. Là, c'est mieux. Et aujourd'hui, c'est surhumain. Hein? Exactement. Voilà, sorti il y a quelques jours. Une semaine. Oui, une semaine. Voilà. Dis-nous un peu quel retour tu as après la sortie de Franchement, je peux dire que j'ai que des retours très, très positifs. Grâce au Elisa qui m'accompagne, aux autres animateurs, que ce soit télé comme radio, grâce à toi, Magloire. Le public arrive à recevoir cela, toute cette énergie que j'ai mis dans ce morceau. Et les retours qui me reviennent me donnent envie d'aller plus loin. Voilà. Voilà. Et les jours qui ont précédé la sortie de cette vidéo, tout à l'heure, on le disait en blaguant, tu as fait un direct où tu es revenu un peu, on va dire, sur tout ce que tu as eu à traverser depuis le début de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé? Il le fallait et pourquoi? Ouais, bon, j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'étaient pas au parfum de ma réalité et il y avait déjà des préjugés ou des idées préarrêtées à mon sujet. Donc, je me suis dit, vu que je reviens dans l'affaire musicale pour un long moment, il était important de faire peut-être la synthèse de toute ma carrière pour permettre à la jeune génération de me connaître et en même temps rafraîchir la mémoire aux gens qui m'ont connu par le passé. Donc j'ai voulu raconter mon histoire, comment ils sont entrés dans la musique, comment j'ai débuté en 2009 et c'était quand même 11 ans de carrière. Donc j'ai pas vu le temps passer. Au final, les gens ont dit j'ai fait 5 heures. J'ai pas encore réussi. On va regarder. Et finalement, à l'issue de cette histoire, est-ce qu'on a une idée claire de celui-là qui a fait Amron? Parce que, bon, on a entendu des choses. Oh oui, bon. Amron, je peux dire, il a été fait... Et c'était grâce à la volonté de Dieu. Okay. Et c'est pour de vrai. Là, c'est la volonté de Dieu. C'est ça. Et puis après, il y a eu des hommes comme des femmes qui ont eu à m'aider. Mais je pense qu'une seule personne ne peut pas se faire. Et aujourd'hui, quand on arrive à une certaine hauteur, il faut qu'on reste quand même reconnaissant. Mais bon, quand une personne essaie de faire croire ou s'attribuer tout le mérite des efforts de toute une foule, c'est important de ramener chacun à sa place. Exactement. Et c'est ce qui a été fait. Très bien. Elisabeth? Alors, le problème même est parti d'une dispute entre 2 personnes que je ne veux pas forcément citer. Et le nom de Amron a été cité. Alors, est-ce que finalement, les gens qui pensaient que c'était du buzz, est-ce que c'était un buzz qui a tourné à la réalité? Parce que moi, je me suis questionnée sur la chose. Le connaissant, je me suis dit, Amron n'est pas dans la logique de buzz. Mais est-ce que finalement, il a emprunté un tout petit peu le chemin pour... Elisabeth, on va appeler chat, et puis chien. C'est mieux pour que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre. L'histoire est partie comment? Est partie de Olam Lord, qui a été qualifié de manager d'une page par le producteur de Centrinos, Bamba Mohamed. Alors, la réponse a fait qu'il y a un blogueur qui est très, très virulent sur les réseaux sociaux. Lui tague tout le monde pour dire tout ce qu'il a envie de dire. Et il a tagué Amron pour dire qu'il n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire tu as mangé dans un plat et finalement tu craches dans ce plat. Et Amron n'a pas apprécié. Il a répondu. Et c'est vrai, il y avait déjà Surhumain qui arrivait. Bon, est-ce qu'il a profité pour permettre à Surhumain d'avoir beaucoup de vues? Parce qu'actuellement, ça prend. Alors, n'est-ce pas? Voilà, que ça déchire dans des quartiers. Voilà. Bon, en fait,
Le blogueur en question n'a pas dit que j'ai craché dans la soupe, non. Il m'a cité comme référence du genre. Et c'était pour défendre le monsieur pour qui il travaillait. Pour dire, voilà, quand on veut compter les succès... Quel monsieur? Le producteur de Santino. Ok, très bien. Il dit, quand on veut compter les succès d'Amron et du monsieur, on compte Amron. Il met 2009 à 2011, alors qu'on n'a pas commencé à travailler ensemble en 2011. Très bien. J'avais déjà mon nom En 2009. avant de le rencontrer après. Vous avez commencé par travailler ensemble depuis... 2010. Avec... Le producteur de Santenos, voilà. Il était, je l'ai connu en 2008, donc j'ai tout dit dans mon direct en fait. Voilà. Donc moi j'ai juste voulu recadrer l'information pour dire non, voilà, ça fait déjà un moment qu'il se permet, quand il est dans ses interventions, de dire voilà, Amron c'est lui qui a eu à le faire. Et souvent il allait loin pour dire non, ça a été un échec, sans pour autant dire pourquoi ça a été un échec. Donc j'avais gardé mon sang froid, je ne voulais pas rentrer en cela. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai déjà eu à dire ça dans le direct. Mais quand la dispute a commencé avec Olam Lord, j'ai trouvé que c'était un manque de respect qui allait un peu trop loin. Parce que bon, c'est arrivé avec moi, je n'ai pas réagi. Maintenant, c'est avec Olam. Demain, ça sera le tour de qui? Il fallait que cela cesse le plus vite possible. Donc, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de rectifier les choses pour dire qui est qui, comment les choses sont passées pour que les gens puissent vraiment se connaître. Et quand j'ai commencé à parler pour que les choses se calment, bon, il y a eu une campagne qui voulait faire croire que Amron est instable. Voilà, Amron est instable. J'ai dit, ok, comme vous voulez me faire passer pour un fou, soyons fous, je vais tout déballer et puis voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, et dans le déballage, il y a le triangle qui est sorti. Ce fameux triangle. Ce fameux triangle. De quoi il s'agit exactement? Parce que, bon, on a entendu parler de la chose, mais dans le concret, c'est quoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. De façon grosso modo, il était question que nous étions censés mettre notre carrière en jachère, le temps qu'on fasse monter quelqu'un. Et maintenant, c'est après le succès de la personne qui doit rejaillir sur nous. Donc, on me présente un schéma triangulaire pour montrer la personne au sommet et nous qui devions rester sous la personne. Est-ce qu'il avait un aspect spirituel ou c'était juste... Moi, j'ai juste décrit ce qui s'est passé. Maintenant, bon, les gens font leur interprétation. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai juste dit ce que j'ai vu. Très bien. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Oui, avant, c'est une question ou une contribution? Une question, bon, peut-être. On va satisfaire ce téléspectateur, il s'appelle Ismaël, il est électricien, et il demande en tout cas, il me charge de demander à Amron de lui répéter juste une phrase. Je suis le meilleur, qu'il adore. Je suis l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. C'est normal. Ok, très bien. Avant c'était Be a Black Boy. Et tu t'es transcendé. Il y a une certaine transcendance pour que tu en arrives à surhumain. Bon, dites-nous concrètement, est-ce que c'est à cause de la barbe? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la barbe. Et aujourd'hui, on te retrouve avec la barbe. Est-ce que bon, c'est cette barbe-là qui te rend surhumain? Non, la barbe ne veut rien dire. Je pense que surhumain, ce n'est pas forcément un titre qui parle de moi. Mais quand j'ai voulu faire mon comeback dans l'arène musicale, je me suis dit qu'il fallait que je développe une certaine philosophie dans laquelle tout le monde pouvait se retrouver. Quand j'ai observé le monde, on venait de sortir d'une situation très compliquée avec la Covid. Il y a eu vraiment de dégâts. Des gens ont eu leurs activités qui ont été carrément stoppées. Les gens sont partis en faillite. Il y en a qui ont résisté. Il y en a qui n'ont pas pu, qui se sont suicidés. Il y en a qui ont perdu la vie. La maladie a été vraiment quelque chose qui a fait des ravages. Et je voulais impulser quelque chose. Genre une sorte de résilience dans l'esprit de tout un chacun de nous. Il faut qu'on puisse se dire, tout ce qui peut arriver comme difficulté ne doit pas nous empêcher de continuer par rêver. Donc surhumain, en fait, quelque part, c'est pour dire à tout le monde, c'est vrai, la vie est difficile, on est sorti de quelque chose de difficile. Demain sera peut-être plus dur, mais on doit déjà s'armer dès aujourd'hui pour affronter l'avenir. Donc c'est un peu ça l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ça n'a aucun rapport avec la barbe. Allez, je censure aucun message, donc je restitue tous les messages que j'ai sous la main. Il dit « Salut, que Amron vous dise la vérité. La dispute, c'était que Amron avait couché avec la fiancée de Bamba au Niger lors d'une invitation que Bamba lui avait faite. Posez-lui la question pour qu'il puisse nous expliquer. C'est vrai, Amron a été ingrat, dit-il. Bon, allez. Ouais, bon. Malheureusement, il n'a pas signé vos messages. Exactement. Ça nous permettra Normalement, ce serait bien d'avoir carrément son nom pour qu'il puisse répondre. Signez vos messages, s'il vous plaît, oui. Bon, on avait été
Au Mali, c'est pas au Niger. Ok. Au Mali. Et c'était en 2011. Bamba n'était pas mon producteur, il était le manager. Et c'était pour le mariage du producteur. Ok. Voilà. Donc nous sommes arrivés au Mali. Il y avait beaucoup de monde. Le sourire, il y avait... quand il parle. Non, mais je dis la vérité. Non, arrête, Je dis la arrête, vérité. arrête. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens qui aimaient l'artiste que j'étais. Parce que j'étais déjà artiste en ce moment. Oui. Donc voilà. Il y a eu la petite, la grande sœur de la femme de mon producteur. Ok. Qui, naturellement, avait de la sympathie pour moi et on jouait. Cette histoire, Bamba, il la connaît très bien. Aujourd'hui, il est marié avec la femme. Ok. Elle n'était pas sa fiancée à l'époque. Ah, et puis, oui. Donc, il y a eu quand même... Non, il ne s'est rien passé, justement. Ah, ok. Mais en fait, on avait des problèmes déjà, Bamba et moi, depuis le Togo. Ok. Les gens qui ont travaillé avec Donc, nous c'est dans notre... pas, Non, c'est pas lié à la- c'est ce que à je la dis. question. Très bien. La femme est là actuellement. Ok. Ils sont ensemble à la maison, ils peuvent se parler. Et elle s'intéressait à Bamba quand on est arrivé, mais lui, il était timide. Ok. Et il est au courant parce que je le lui ai dit. Je lui ai montré les messages de la fille. Elle me disait, quand on est ensemble, de jouer, qu'elle m'appelle chérie, de répondre pour le rendre jaloux, pour qu'il puisse réagir. C'est mon manager, je suis parti le voir. Je lui ai montré les messages, c'est ce que la fille a dit. Donc elle me va, oh mon chéri, c'est comment? Et je pense que je joue le jeu, il était bien au courant. Ce qui s'est passé au Mali n'a aucun rapport avec ça. Non. On avait déjà des problèmes au Togo parce qu'il trouvait que je n'étais pas un artiste qui était contrôlable. Ok. Quand il veut qu'on fasse quelque chose, moi je ne voyais pas ça comme étant dans ma logique. Mais il trouve que c'est son cousin qui est le producteur. C'est grâce à lui si j'ai le financement, donc ça ne doit pas aller. À plusieurs reprises, il a menacé de quitter le staff. Régis, il est aujourd'hui celui qui gère la page Togozik. Il a travaillé avec nous. Bachelard Le Cool, il a travaillé dans AFM. Il était avec nous. À plusieurs reprises, il nous a créé des problèmes parce que c'est son cousin, le producteur. Quand il donne des idées, on ne veut pas les suivre. Il faut qu'on arrête la production. Tout est une menace. Donc ça n'a aucun rapport avec l'histoire de femme, non. Donc, c'est clair, Amron a donné sa version. Et le monsieur, si... voilà, il n'a toujours pas signé. Allez, merci beaucoup. Et puis, moi, je vais aller un peu plus loin. Oui. Je trouve un peu lâche que, par exemple, toi, tu es un garçon. Oui. Tu te mets avec un autre garçon devant une fille. Tu n'es pas marié à la fille. Tu n'es pas fiancé à la fille. Même si j'avais eu à avoir des relations avec la fille, j'avais tout le droit, parce qu'il n'y avait aucun lien. Non, voilà. Et maintenant, tu vas te fâcher parce que, oui, un garçon a été plus efficace que toi. C'est quelle histoire, ça? Surhumain. Un autre garçon a été... Il a été surhumain. Allez, surhumain, on va regarder juste un extrait parce que c'est une vidéo que vous avez déjà eu à regarder dans cette émission depuis sa sortie. Surhumain, Amron, et on revient. À 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Tabuyo gombe minyami malagbe taudome. Vovo toto les kalingbe kundo kusudome. Dieu déchiré, ressuscité, on se remet en selle. Qui cru que les sandales d'Hermès nous mèneraient au ciel. Pour avoir une vue sur flambeau comme les bleus condors. Perçant les nuages comme Superman, on a pris de l'essor. Égaler le ciel, ne nous dites pas qu'on ne peut pas. La deux-mesure est dans le propre d'un surhumain. Un seul exploit ne suffit pas, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi les hommes rêveraient moins que le singe fait le rat? Les représailles des dieux ne nous font pas peur. Promettez ton calfin est maudit, nous on n'a pas peur. Quand héritier du trône divin, nous sommes pareils. Uniquement de nous sommes la plus grande merveille. Comme Gounay ou le grand, brave héros en Chine. Le fils réussit là où le père a courbé le Chine. Et si Ulysse a su dompter la magicienne Circé, c'est qu'il n'y a rien d'impossible, les braves peuvent triompher. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Tabuyo glombe minyam ni malagbe taudome. Vovo toto le kalimbe kundo kusudome. Vovo toto le kalimbe kundo kusudome. Game sunenya so yo mizeto mignole yome. Yawe nyade lonke inave mais tu peux les nouer. La parole est sacrée qui ne l'a pas les dodome. Pas de malentendu, nous
on rêve du jamais vu. Faire la guerre contre les hommes est inutile, on y pense plus, on est venu, on a vu. Oui, on vit car on a vaincu, à part celle du divin, aucune quête ne nous plaît. Ouais. On a eu un concert privé. Excuse-moi, madame. Super. C'est la première fois Oui. où un artiste est reçu sur ce plateau et quand la musique passe, il se donne, ouais. transcende dans cette musique Et qui il passe. maîtrise ses paroles. Et il maîtrise Ah ses oui, oui, paroles. oui. Bah, Merci ah, beaucoup. Merci. Merci. Ouais, il y en a, ils ne maîtrisent pas la parole de la chanson. Bon, j'en ai vu. Ah oui, oui. Je n'ai pas dit récital à l'époque, ça. Elisabeth a fait quelque chose. Allez, salut et merci à Olivier Combaté qui nous suit depuis Tripoli, en Libye. Merci à vous pour vos messages. Merci à tous ceux qui continuent à nous envoyer leurs messages. C'est très gentil, mais faute de temps, on ne pourra pas vraiment toutes les lire. Amron, on arrive vraiment au terme de cet entretien. Bon, le temps passe tellement vite. Tellement, tu vois. 5 heures vont passer, tu ne vas pas t'en rendre compte. Ah oui. Allez, on va conclure. Tellement qu'il y a encore des choses à dire, mais on pourra s'organiser une autre émission. Il n'y a pas de souci, moi je suis là. Parler calmement. Part 1, 2, 3, 4. Donc d'abord, je dirais merci à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être ici. Merci à la TVT, c'est la chaîne mère et depuis le début de ma carrière, je pense que la TVT a contribué à faire Amron, justement. La TVT peut dire j'ai fait Amron. Parce que dès que tu passes sur la TVT, tu as diffusé de Lomé à 5KC. À l'époque, nous, on n'avait pas le digital. On a dû nous imposer par le physique et par la télévision, par les chaînes radio. Raison pour laquelle moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de continuer la promotion sur ces deux canaux-là. Donc je dirais merci aux téléspectateurs. Continuez à vous abonner à mes comptes sur les réseaux sociaux. Avec les enfants, on vous prépare beaucoup de surprises. Merci pas le feu, beaucoup. mais le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, Amron. Amron est le roi du rap game. Moi, je l'aime beaucoup. Mon frère, je veux être ton ami. Tes flows sont hyper lourds. Herman Zara te dit respect. Voilà. Il dit bonsoir. En fait, la disciple dit à mon maître Amron que les vrais hommes sont toujours persécutés. Mais reste authentique. Pour nous, tes disciples. Il s'appelle Elle est loin. Thune depuis... je me cherche. Depuis Allez, merci beaucoup. Nous sommes tous les mêmes. Oui, voilà. Coucou Amron, de ma part, j'ai besoin de son numéro tout de suite. Bon, allez. Non, je donne le numéro, moi, je suis ouvert. Ok, 91 il y a 26 35 plusieurs 35. demandé. Tu peux le Non, prendre. moi, 91 26 35 35. Encore 91 Oui. 26 Oui. 35 35. Très bien, voilà. Tu peux supporter. Merci beaucoup, Amron. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour... C'est un grand plaisir. Voilà, tu sais, on t'adore sur ce plateau. Je peux revenir demain. Tu reviens quand tu veux. Quand je viens demain. Tu reviens quand tu veux. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Pacha Lindalo était à la réalisation et merci à vous à la maison. Le rendez-vous, il est pris pour demain... Demain, mercredi, jour spécial pour Giovanni, c'est son anniversaire, donc voilà. Il n'était pas au courant? Non, il fait semblant. Non, tu n'es même pas au courant. Allez, on attend les cadeaux. À demain à 16h.